oui, parce qu'on a quelques perspectives. On a eu, comme partout en France, une baisse sur Toulouse des transports en commun qui a été très significative. Mais la reprise est beaucoup plus rapide que ce qu'on attendait. On a déjà, avec le bus, dépassé notre record qui était le record de 2019. Sur le métro, on est à presque 10% de moins, mais avec une tendance à la hausse. On reste faible sur le tram, qui est à moins 18% environ, avec une explication très simple, c'est que le tram est en connexion avec l'aéroport et que l'aéroport fonctionne de manière assez basse. Donc on sent qu'il y a la reprise, et puis on a des indices. Le coût de l'énergie, le coût de l'essence fait que les gens se rabattent sur les transports en commun et on reste les plus performants en qualité-prix. Voilà, donc ça participe à l'évolution des choses. Alors on a des projets court terme et des projets long terme. Le projet court terme, c'est 5 lignes de plus qui sont plus transversales que celles qui sont en place. C'est le renforcement, puisque c'est notre compétence aujourd'hui, des réseaux REP, vélo et autres. Et puis sur le moyen terme, c'est la 3e ligne de métro qui a été plébiscitée par les Toulousains. Les Toulousains sont des usagers du métro et aujourd'hui, 2 voyages sur 3 en transport en commun se font en ligne A ou en ligne B. On a vécu ça pour les 2 premières lignes. On va présenter aux Toulousains à la fin du mois de mai la situation avant-après, avec des esquisses à l'architecte, avec des éléments comme ça. Tous les espaces où le métro arrive sont des espaces qui sont requalifiés. La différence entre la ligne A et la ligne B aujourd'hui, c'est que ça sera requalifié et reverdi. C'est-à-dire qu'on a des principes environnementaux qu'on n'avait peut-être pas dans le schéma. Donc on va beaucoup planter. On a un ratio de 1 arbre coupé, 3 arbres plantés. Et donc on va avoir une transformation des paysages urbains. On va rentrer dans une phase maintenant de concertation avec les associations de quartier, avec tout ça, qui vont nous permettre d'affiner le projet, mais on sent que le paysage urbain de chaque quartier va être bouleversé par l'installation de ces stations. On ne peut pas imaginer l'installation d'un métro sans requalification du quartier. Les travaux du métro sont des travaux qu'on a surtout sur des spots. C'est-à-dire qu'on a les stations, on a les puits d'aération, mais quand on est sur une phase de tunnelier sans émergence, il n'y a aucun impact, puisque ça se passe d'un côté, ça se passe de l'autre, il n'y a aucun impact. Donc on a des spots, ce sont les stations. Le tram, je l'ai vécu dans le tram Garonne, j'habite à côté, donc en plus c'est 2 ans de blocage absolu, c'est-à-dire qu'on a un chantier qui est pas très lourd, mais qui est très vaste. Et donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Et puis l'avantage du métro, c'est qu'il ne consomme que peu d'espace géographique par rapport au tram qui en consomme beaucoup. C'est, entre autres, parmi les vertus de l'un ou les défauts de l'autre. On a 2,7 milliards. Alors, on a d'abord une situation économique sur Tisséo qui est plutôt bonne, malgré la pandémie. En particulier, on a un versement de transport, un versement de mobilité qui est très très dynamique. Il a déjà dépassé 2019, alors qu'on m'avait dit qu'il faudrait 3 ans pour le rattraper, c'est pas vrai. Parce que l'emploi à Toulouse va bien, comme c'est basé sur l'emploi. Voilà, donc on était à 260 millions par an de versement de transport. On va se rapprocher des 290 millions dans l'année qui arrive. On est vraiment en phase d'expansion, Airbus va bien, tout va bien. On a les collectivités locales qui versent 102 millions, qui sont prêtes à augmenter si nécessaire. Et puis on a la tarification qui est aujourd'hui de 105 millions d'euros par an et qui est susceptible d'augmenter dans les années qui viennent. On pense qu'on atteindra 130 millions, 140 millions. On a fait une tarification sociale qui a un effet intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gratuité dans le système social. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais une meilleure tarification sociale. Donc, ça a vraiment réorienté les choses. On était à 70 millions de recettes en 2014, on dépasse les 100 millions maintenant, donc on est vraiment sur quelque chose qui est au jeu. Plus l'intervention de l'État, l'intervention des collectivités locales, des départements régionaux, l'intervention de l'Europe, et on est encore pour le moment sur des taux d'intérêt qui restent faibles, donc profitable pour nous. Les chiffres que j'ai, moi, sont des chiffres qui viennent du coût
par passager. Sur le métro, on est à 0,60 centimes. Sur le tram, on est de 1,4 à 1,6. Donc il y a un différentiel considérable. Le métro, c'est cher. Mais quand c'est en place, en exploitation, il n'y a pas moins cher. C'est moins cher que le bus, c'est moins cher que... Donc ça fait partie de notre analyse économique. C'est de dire, c'est vrai que l'investissement est lourd, mais une fois que l'investissement est fait, on est vraiment sur des outils importants. Et ça veut dire qu'on a un ratio entre le coût du ticket et le coût de la personne qui reste très intéressant. De la Marne, on n'a eu aucune difficulté pour les 2 premières lignes, pas d'effondrement, pas de difficulté. Rennes, par exemple, c'est plus compliqué. Mais ils y sont arrivés quand même. Hein. Donc voilà, je veux dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a des sous-sols plus complexes que d'autres, mais les solutions technologiques sont faciles. À Toulouse, on est très anti-gratuité parce qu'on considère que la gratuité, c'est l'absence d'investissement. Nous, on a une capacité d'investissement forte grâce à notre situation actuelle. Si on introduit la gratuité, il y aura moins d'investissement. Et les gens me demandent, quand je reçois des courriers en tant que anti-CO, les gens me demandent des lignes supplémentaires, des bus supplémentaires. J'ai très très peu de courriers sur le coup.